Alors, je voudrais vous parler de linguistique et d'autres recherches que je mène actuellement autour de la question du un, UN. Alors, en français, nous disons un. Quand nous comptons, nous disons 1, 2, 3. Quand on a, on va dire, un homme, un cheval, etc. Et nous avons également des dérivés du 1. Unité, c'est 1 plus le suffixe IT. Uniforme, c'est pareil. C'est-à-dire que la racine, c'est le 1. On prononce 1, on pourrait prononcer U, etc. D'ailleurs, le 1 devient, justement, le 1. Quand on dit 1, on n'entend pas le N. Et quand on dit unité, quand on ajoute quelque chose, on entend le N. Et je l'ai déjà expliqué dans une vidéo il n'y a pas longtemps, que lorsqu'on ajoute quelque chose au radical, eh bien, on entend toutes les lettres. Et quand on supprime le suffixe, on n'entend pas. Bon, ça pose un problème encore plus compliqué, parce que quand je dis 1, je crée un son particulier. Bon. Maintenant, passons à l'anglais, ou même l'italien, etc. En italien, on dit uno. En espagnol, pardon, on dit uno. Bon, il y a une différence. Et l'Italie, on sait très bien, ils disent la unità, l'unité. Donc quand ils disent unità, ils forment à partir de un et pas de uno. Désolé. Donc le uno, le O de uno disparaît quand on arrive à unità, uniforme, etc. Et en anglais, on a united. Et là encore, on part du 1. Mais le bizarre, c'est qu'en anglais, ils n'ont pas le 1. Ils ont le one, pour dire 1, 2, 3. Ils ont le an, ou le E, A-A-N, pour dire a horse. Mais ils n'ont pas le 1. Et pourtant, ils vont dire unity, united, etc., etc. Donc voilà 3 langues qui ont un profil un peu différent. Alors en allemand, par contre, ça marche mieux. On a ein, E-I-N, et eine pour le féminin. Bon, déjà, il y a un problème parce qu'ils prononcent le N de ein. Enfin, un autre problème. Et on a Einheit pour dire l'unité. Et là, ils gardent le ein. On garde le radical ein et on ajoute un suffixe heit qui veut dire qui correspond à notre IT français ou italien. Etc. Donc, la linguistique comparée entre ces 4 langues fait réfléchir. Quant au statut de ces radicaux, et il faut bien reconnaître qu'en français, on est quand même assez bien loti, puisqu'on a le 1 et le une, et avec cette dialectique de la présence et de l'absence, puisque dans une, on a la présence du N, et dans le 1, on a l'absence, si on peut dire, quelque chose d'autre qui se crée en tout cas, et on a également le passage sans solution de continuité entre 1 et unité. Alors que les Anglais n'ont pas ce passage, ils ont one et puis unity. Donc on voit bien que unity c'est un truc qui est rapporté. Et puis les Espagnols et les Italiens c'est pareil, ils ont uno, mais après ils vont dire unita. Et donc le O de uno, il disparaît. Bon, tout ça n'est pas... Voilà, je vous laisse réfléchir sur tout ça. Hein.